Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez sûrement remarqué, avec un nouveau décor puisque l'aménagement est presque terminé. Je peux donc désormais vous filmer devant mes bibliothèques et j'en suis juste super heureuse. J'espère que ce nouveau décor vous convient, d'autant plus que sur toutes les vidéos de la chaîne vous n'avez jamais vu mes bibliothèques auparavant. Donc si un petit bookshelf vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe, je vous le ferai avec plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo update puisque j'ai lu 3 livres et donc temps pour moi de vous faire un update parce que sinon je vais prendre un retard assez incroyable. Je tiens à faire une petite parenthèse, là on est encore en travaux donc c'est possible qu'il y ait des petits bruits de perceuse, marteau, quoi que ce soit, j'espère que ça n'arrivera pas. Je profite de quelques minutes d'accalmie pour vous filmer cette vidéo puisque j'ai pas envie de prendre un retard dans mes updates puisqu'après je ne m'en sors plus. Je ne suis pas la fille la mieux organisée de l'univers. On va commencer donc sans plus tarder avec le premier livre dont je voudrais vous parler. Il s'agit de La fille de papier de Guillaume Musso, paru aux éditions XO Éditions. Je sais très bien que Guillaume Musso c'est un auteur qui n'est pas apprécié de tous, qu'il est pas mal critiqué, etc. Mais moi c'est un auteur que j'aime beaucoup, surtout pour ses fins qui me laissent toujours, sans exception, sur les fesses. Et ce livre-là n'a pas dérogé à la règle. Guillaume Musso est un auteur que j'aime énormément, plus particulièrement en été, et je trouvais ça assez incroyable d'avoir lu pas mal de livres de Guillaume Musso et de ne pas encore avoir lu La fille de papier, qui est quand même l'un de ses plus connus. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Tom, qui est écrivain, un écrivain très célèbre. Il a écrit les 2 premiers tomes d'une trilogie qui furent un grand succès. Il a promis à sa maison d'édition d'écrire le 3e et dernier tome, seulement voilà, c'était sans compter sur une rupture amoureuse très douloureuse qui va l'amener à une page blanche, à un manque total d'inspiration et à un manque total même d'envie d'écrire. Il va donc tomber dans une spirale infernale d'alcool, de drogue, etc. Et sa vie va basculer le jour où une fille va se retrouver à moitié à poil dans son salon et prétendre être Billy, qui est l'un des personnages secondaires de ces sagas. Il va au début penser que c'est une fille complètement dingue, une grosse fana, complètement psychopathe, mais petit à petit, est-ce possible, est-ce vraiment Billy? À la frontière entre le réel et l'imaginaire, entre le fictif et entre la réalité, ils vont tous les deux se retrouver plongés dans une aventure très belle. Alors j'ai beaucoup apprécié ce livre, comme je vous le disais, petit détail superficiel du moment, j'ai aimé retrouver la mise en page qu'il y a dans les livres de Guillaume Musso. On a par exemple au début des extraits de journaux, on a une citation à chaque début de chapitre et c'est des mises en page que l'on retrouve dans tous les romans de Guillaume Musso et j'aime beaucoup ce style. J'ai l'impression que ça rend le livre plus vivant, que ça rend le livre plus interactif. J'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié l'histoire aussi bien évidemment. C'est dynamique, on est dedans dès le début, c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher, c'est du Guillaume Musso, c'est très addictif et comme je le disais, le personnage de Tom va être dans le flou puisque ce gars, il prend quand même une sacrée dose de drogue, une sacrée dose de médicaments, etc. Et il va se dire, mais est-ce qu'il rêve? Est-ce possible que cette femme soit un personnage tombé d'un livre? Ça semble quand même assez improbable. Et c'est vrai que nous, lecteurs, quand on commence à découvrir cette histoire, on se dit, oulala mec, je sais pas ce que tu fumes, mais ça a intérêt d'être de la bonne parce que tu dérailles quand même pas mal. Et petit à petit, on est plongé dans le flou avec Tom et on avance avec lui dans cet univers assez embué, j'ai envie de dire. C'est vraiment très flou, voilà, je pense que c'est le meilleur mot pour décrire cet univers. Et on me dit, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En plus on a des personnages très attachants, j'ai beaucoup aimé le personnage de Tom, mais mon personnage préféré restera celui de Billy, puisqu'elle a un franc-parler tout simplement incroyable, qui m'a fait rire. C'est un livre vraiment feel good, qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire, qui m'a mise de bonne humeur, mais malgré tout c'est aussi un livre qui aborde de lourds sujets comme la dépression, la rupture amoureuse, la spirale infernale, si je peux appeler ça comme ça, les drogues, l'alcool, l'impression que ça pourrait nous aider à surmonter alors qu'en fait ça nous fait que sombrer un petit peu plus. On va aussi aborder la vie dans les cités, là, comment ça peut être difficile, comment il peut être difficile de se bâtir un avenir lorsqu'on a grandi dans ces milieux où on a dû, dès le plus jeune âge, essayer de se débrouiller tout seul, essayer de se débrouiller comme on pouvait sans compter vraiment sur les adultes. Et ça reste malgré tout un livre feel good qui aborde pas mal de lourds sujets, c'est très bien écrit, c'est la plume de Guillaume Musso, c'est addictif, etc. Mais ce que j'ai par-dessus tout aimé, et c'est le pourquoi du comment je le disais, ce livre, c'est la fin, qui bien évidemment m'a laissé sur les fesses. J'étais what the fuck, j'étais genre en transe pas possible devant ce livre, et c'est ce que j'aime. Lorsque je viens à Guillaume Musso, c'est vraiment pour avoir cet effet de surprise, pour pouvoir tomber sur les fesses, pour pouvoir me dire waouh, ne pas lâcher un livre, et à la fin en être juste choqué et puis avoir envie d'en lire un autre et un autre.
Et voilà, c'est ce que j'aime tout particulièrement dans les livres de Guillaume Musso et je pense que c'est ce qui fait qu'il soit beaucoup aimé de certains lecteurs. Après, je comprends parfaitement qu'il y en ait qui ne peuvent pas aimer, les goûts, les couleurs, il en faut pour tout le monde, mais j'avoue que moi, un petit Guillaume Musso de temps en temps, eh bien, ça me fait du bien. J'ai ensuite enchaîné avec un livre d'un tout autre genre, un livre dont vous avez forcément entendu parler, sinon je pense que vous habitez sur Pluton, Jupiter ou je ne sais quoi, puisque c'est un livre qui a fait énormément de bruit. En ce moment, il est sorti en film, donc il refait encore énormément de bruit. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes, paru ici aux éditions Milady. Je vais quand même vous résumer l'histoire, au cas où vous habitiez sur une planète lointaine et que vous ne soyez pas au courant de ce dont parle Avant toi. Dans ce livre, on va suivre Louisa, qui est souvent appelée Lou, qui est une jeune femme au goût assez excentrique, qui vit dans un tout petit village de l'Angleterre, assez paumé, et qui est pas tellement souvent allée à Londres, qui est pas tellement souvent allée en ville, le genre de village où tout le monde se connaît, où tout le monde se côtoie. Elle a grandi là, elle travaille dans un café, elle a un petit train-train, une vie assez monotone, un petit copain accro au sport, elle vit avec ses parents, sa sœur, son frère, son grand-père depuis qu'il a eu un accident et qui ne peut donc plus vivre seul à son domicile. Et sa vie va changer du tout au tout le jour où elle va perdre son travail. Elle va donc chercher un nouvel emploi et se retrouver à tenir compagnie à Will Trainer, qui était un ancien homme d'affaires très riche, voilà, assez imbu de lui-même, assez pompeux. Il a de l'argent, il le sait, et qui s'est retrouvé des suites d'un accident tétraplégique. Elle va donc devoir lui tenir compagnie. Il faut avouer qu'au début, il est assez insupportable, il est un petit peu bougon et il lui réserve pas un accueil des plus chaleureux. Mais elle va apprendre qu'il a décidé de mettre fin à ses jours et qu'elle a 6 mois pour le faire changer la vie et lui montrer que la vie vaut le coup d'être vécue. Je vous spoile rien, hein, c'est écrit dans la 4e de couverture. Alors c'est un livre qui fut un coup de cœur intersidéral pour pas mal de gens et j'avoue que pour moi, ce ne fut pas le coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans dès le début. J'ai dû mettre une centaine de pages avant d'être vraiment dans le livre, vraiment dans l'histoire. C'est pas le genre de livre où je me disais j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le lire encore. Même si je l'ai lu assez bien, j'ai trouvé ça assez addictif, et bien pour moi le début était un petit peu lent, n'était pas assez addictif et ça m'a un petit peu dérangée. Je m'attendais à être dedans dès le début au vu du coup de cœur que ça avait été pour pas mal de gens. Mais c'est vrai que bien évidemment c'est un livre qui est très touchant, c'est un livre qui m'a mis les larmes aux yeux et à la fin m'a fait sortir les gonzos, je vous avoue, hein, la grande question est est-ce que j'ai pleuré ou non? Je peux vous assurer que oui, il y a une moitié de boîte de mouchoirs qui a dû passer après la lecture de ce livre, mais c'est un livre qui m'a fait pleurer, qui m'a serré le cœur, la gorge et qui à d'autres moments m'a fait rire et sourire, notamment grâce au personnage de Will qui est un personnage que j'ai trouvé très attachant et qui a pas mal de sarcasme et j'avoue que ça je suis pas mal fan et voilà, il me faisait rire, il me faisait sourire. On voit la relation entre Louisa et Will évoluer petit à petit et voilà, c'est assez addictif, comme je le disais, ça m'a fait beaucoup pleurer à la fin, mais c'est assez étrange et je pense que ça va être assez spécial à vous expliquer puisque ça m'a fait pleurer mais j'étais pas vraiment triste. C'était pas des larmes de désespoir, de colère face à ce que l'auteur a choisi pour ses personnages. C'était de la tristesse mais avec un brin d'espoir et j'étais même un petit peu heureuse puisque voilà, je peux pas trop en dire pour pas vous spoiler mais c'était des larmes très spéciales et c'était des pleurs de lectrice si je puis dire très spéciaux. Comme j'en ai pas souvent, c'est vrai que souvent je pleure pour des livres, mais c'est parce que c'est triste. Et là, c'était vraiment quelque chose d'autre, quelque chose de plus particulier. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de découvrir ce livre, puisque j'aurais vraiment beaucoup de mal à mettre des mots sur ce phénomène. C'est un livre qui, bien évidemment, va vous faire réfléchir sur pas mal de sujets, je pense, notamment le sujet le plus important de ce livre, c'est la question de l'euthanasie. Et c'est un livre voilà, qui m'a beaucoup fait réfléchir sur ce sujet, qui m'a fait peut-être évoluer un petit peu mon opinion. Comme je le disais, c'est pas un coup de cœur parce que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début, mais aussi parce que je connaissais déjà la fin. La fille qui s'auto-spoil en lisant la 4e de couverture du 2e tome, c'est moi. Et aussi parce que bien évidemment, je m'en doutais. Voilà, j'avais prévu la fin, je la connaissais, et je pense que si je n'avais pas connu cette fin, si j'avais eu cet effet de surprise, eh bien ça aurait pu être un coup de cœur, mais même si c'est pas un coup de cœur, ce fut tout de même une excellente lecture que je ne peux que vous recommander.
Après cette grosse vague d'émotions, ce trop plein de larmes, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus estival, et j'ai choisi de me lancer enfin dans une saga dont vous avez aussi beaucoup entendu parler, je pense. Dans le premier tome des filles au chocolat, il s'agit donc de Cœur Cerise, c'est de Cathy Cassidy, et c'est paru chez Nathan. Dans ce premier tome, on va suivre le personnage de Chérie Castello. Chérie, c'est une fille qui est assez timide, qui est assez réservée, qui n'a pas tellement beaucoup d'amis, qui vit avec son père en Écosse. On ne sait pas trop pourquoi elle n'a pas de mère, pourquoi sa mère n'est pas là. Seulement sa vie va basculer le jour où son père va avoir une nouvelle copine. Elle en est super heureuse, c'est tout à fait génial. Elle va partir de l'Écosse pour aller rejoindre le sud de l'Angleterre, aller habiter avec Charlotte, la nouvelle copine de son père. Seulement voilà, c'est sans compter sur le fait que Charlotte a déjà 4 filles d'un autre mariage. Il y a Sky et Summer qui sont jumelles mais très différentes. Sky est très branchée vintage, chinerie, brocante. Summer est passionnée de danse classique. Il y a Coco qui est un petit peu garçon manqué, très proche de la nature, des animaux, et Honey qui elle est magnifique, séduisante, canonissime et qui a décidé dès le début qu'elle détestait tout simplement Chérie, et elle est bien décidée à lui mener la vie dure. Chérie ne veut qu'une seule et principale chose dans la vie, c'est se faire accepter par sa nouvelle famille et trouver sa place, et pour ça elle a des méthodes qui ne sont peut-être pas franchement des mieux choisies, si je puis dire. C'est un livre dont j'avais entendu beaucoup de bons avis, et je me suis dit que ça allait être parfait pour l'été. Donc voilà, j'annonce déjà, ça n'a pas été un coup de cœur comme ça l'a été pour beaucoup de gens, mais ça a été une lecture bien sympa, comme je le disais, très frais, très léger, très sucré et parfait pour l'été. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis attachée au personnage de Chérie, et je pense que c'est pour une raison principale, c'est le fait que c'est un personnage qui manque beaucoup de confiance en elle. Et je me suis retrouvée dans Chérie à une certaine époque de ma vie. Et voilà, ça m'a fait bizarre et ça m'a fait du bien en même temps. Je me suis dit, c'était moi à un certain moment. Et en plus, cette petite Chérie se retrouve dans une situation qui est vraiment loin d'être simple. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le mystère sur sa mère. Comme je le disais, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, on ne sait pas trop le pourquoi du comment elle n'est plus là. Et dès le début, on a ce mystère qui va durer jusqu'à presque la fin du livre. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu maintenu en haleine. J'avais envie de retourner lire le livre pour retrouver les personnages, l'univers bien évidemment, qui est très estival, qui est très rafraîchissant. On a une roulotte, on a un bed and breakfast, on a un grand jardin, on a la plage, on a le sud de l'Angleterre. Donc bien évidemment ça fait penser à l'été, mais il y avait ce petit mystère, voilà, cette petite intrigue qui me maintenait en haleine et qui me donnait envie d'en savoir plus. Après, il y a certains aspects de la personnalité de Chérie, qui est quand même notre personnage principal dans ce tome-ci, qui peuvent déranger, j'en suis bien consciente, notamment le fait qu'elle est légèrement mythomane sur les bords, et aussi le fait qu'elle soit très pessimiste et défaitiste, et je pense que c'est ce deuxième aspect de sa personnalité qui m'a le plus dérangé. Parfois j'avais juste envie de la secouer, et c'est vrai que ça devient un petit peu lourd. Les personnes comme ça qui sont toujours défaitistes, toujours pessimistes, et ben je trouve qu'ils sont un peu plombe l'ambiance, et voilà, il y a des moments où ça me tapait un petit peu sur le système. Mais l'auteur a su compenser ça avec une très belle relation que je trouve on voit dans peu de livres. C'est une relation père-fille. La relation qui lie Chérie à son père est tout simplement magnifique et tout simplement très belle, et j'ai beaucoup aimé la découvrir. J'ai hâte de lire la suite, de découvrir les autres sœurs Tanberry dans chacun des tomes. Mais il y a un petit bémol que j'ai envie de dire, et j'espère que ce ne sera pas comme ça dans les prochains tomes. C'est assez compliqué à expliquer, c'est que j'ai l'impression que l'auteur essaye de me guider, de me dire tu aimeras tel personnage et tu n'aimeras pas tel autre. Je pense notamment au personnage de Honey, et j'ai l'impression que l'auteur fait tout pour la rendre détestable et essaye de dire à son lecteur, elle, tu ne dois pas l'aimer, elle est horrible, elle est détestable, il ne faut pas que tu l'aimes, il ne faut pas que tu l'apprécies, et j'aime pas ça. J'aime pas quand un auteur essaye de me guider, j'ai envie de décréter par moi-même si j'aime tel ou tel personnage. En plus, je pense que Honey est un personnage très complexe, qui peut être très intéressant, et qui n'a pas un si mauvais fond que ça. Et voilà, c'est une chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est un petit bémol si je puis dire à ce premier tome. En tous les cas, j'ai tout de même hâte de lire la suite de la saga. C'est très jeunesse, je sais que ça pourra pas plaire à tout le monde puisque c'est vraiment très jeunesse, mais pour ma part, je pense que c'est le genre de lecture tout simplement parfaite pour l'été. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce petit update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je m'excuse encore une fois pour les bruits de travaux, j'ai fait ce que j'ai pu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais bien évidemment plein de bisous. Je vous souhaite à tous de très belles et très excellentes lectures.
et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Si t'as pas envie de partir tout de suite et que t'as envie de découvrir deux de mes citations préférées de La fille de papier de Guillaume Musso, n'hésite pas à rester avec moi quelques secondes de plus. Certaines choses sont faciles à commencer, mais elles ne prennent leur sens véritable que lorsqu'on les a achevées. La passion est comme une drogue. En connaître les effets ravageurs n'a jamais empêché personne de continuer à se détruire après avoir mis son doigt dans l'engrenage.